Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 20... Nous serions le 22 février, je vais y arriver. Oui, donc samedi 22 février, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, on ira voir un message du petit oracle de Gaïa. Ensuite, l'oracle des fées, l'oracle des nombres et la sagesse d'Avalon. Voilà, 3 cartes oracle pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Et puis on va développer avec le tarot, histoire de sorcière, que j'aime beaucoup. Et puis en conclusion, on ira voir avec une carte du très bel oracle d'âme à âme. C'est parti. Alors quelles sont les énergies générales de ce samedi 22 février? Hop là. Et nous avons le message « Engage-toi ». Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc si vous êtes, pour certains, sur le point de vous lancer dans quelque chose, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans une histoire, on va dire, relationnelle, que ce soit peu importe, de vous lancer dans quelque chose de précis, on vous encourage à le faire. On vous encourage à le faire justement pour pouvoir quelque part vous donner un peu de vous, donner un petit peu oui, de quelque part, de vivre tout simplement, de vivre, de vous engager, d'être vraiment, de dessiner un petit peu votre vie, c'est-à-dire de prendre un petit peu les décisions, de prendre un petit peu les rênes et de orienter, de savoir orienter ses décisions, orienter sa vie et peut-être être moins dans, on va dire, le fait de subir un petit peu les choses. C'est un petit peu la sensation que j'ai là. Ok, alors, pour ce samedi 22 février, quels sont les messages pour ce samedi 22 février? La pêcheuse d'énigmes, j'aime beaucoup cette carte. Divination, recherche de solutions. On voit ce personnage qui détient une clé ici. Et c'est drôle parce que au départ, on a l'impression qu'elle se sert de sa clé comme un pendule pour chercher quelque chose. Donc c'est assez intéressant. Et en même temps, nous avons l'eau qui coule, qui peut nous faire penser un petit peu au monde émotionnel. Alors il y a le fait ici de... Cette carte-là aussi nous parle de... Effectivement, d'aller chercher un petit peu des réponses à ces questions. Il y a vraiment cette idée-là de chercher des solutions, des réponses. Très intéressant. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des nombres. Là. Alors, nous avons la carte de l'instabilité. Effectivement, il y a peut-être des choses qui remuent en ce moment, peut-être au niveau émotionnel ou au niveau général, mais il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise. Et là, on vous invite un petit peu avec le message engage-toi, quelque part à ne pas subir la situation, comme je le disais tout à l'heure. C'est un petit peu ça l'idée. C'est d'être un petit peu à l'initiative de certaines décisions, de certaines directions dans lesquelles vous souhaitez aller. Et là, c'est tout à fait ça. Si vous vous retrouvez peut-être coincé dans une situation qui ne vous satisfait pas et que vous êtes à la recherche effectivement de solutions, de réponses, il y a cette idée d'engager les choses. Voilà, de quelque part de faire les choses à votre image. C'est ce qu'on vous dit aussi, avec appose ta patte de façon toute personnelle.
de défendre tes valeurs, hein. C'est un petit peu ça, c'est le fait de dire que ouais, oh, moi aussi j'existe, hein. Moi aussi j'existe et je ne souhaite pas subir la situation, donc du coup je vais essayer, moi, de reprendre un petit peu les choses en main, quoi. C'est un petit peu cette idée-là que je ressens ici. Alors, hop, on va tirer une carte de la sagesse d'Avalon pour ces énergies du samedi. Et nous avons encore, non mais c'est incroyable, nous avons encore la carte du mystère. C'est cette carte sort à chaque tirage, hein. C'est la période où on parle de l'inconnu, on nous parle, voilà, le mystère, c'est le chemin, mais on ne sait pas où il mène ce chemin en fait, hein. C'est un petit peu... c'est l'inconnu ici, hein. Donc peut-être que pour certains, le fait de ne pas trop savoir où vous allez, si vous voulez vous lancer dans un projet quel qu'il soit, c'est vraiment la peur de l'inconnu, je pense, qui peut créer cette instabilité ici, qu'on peut voir ici. C'est pour ça que vous cherchez à tout prix des solutions pour essayer de vous rassurer. Il y en a beaucoup, je pense, qui cherchent vraiment à se rassurer parce que l'inconnu fait peur. Alors parfois, il faut savoir se laisser aller, hein. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens totalement, mais c'est vrai que... j'ai la sensation que l'inconnu a tendance à faire peur. Mais là, on vous invite vraiment à prendre les choses en main et à ne pas subir cette situation-là. Vous voyez, vous avez encore l'étoile ici qui vient de tomber et nous avons le page de Pentacle, hein. Il me semble que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, ça. Donc oui, la direction, voilà, il y a quelque chose à construire ici. Il y a vraiment quelque chose en plus qui est voué à se matérialiser, mais vraiment à... Il y a des graines qui sont sur le point de germer, là. Il y a des choses à faire justement pour pouvoir engager quelque chose de nouveau. La carte de l'étoile nous parle de guide. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider, voilà. C'est l'espoir aussi, c'est le guide, c'est demander conseil à vos anges, voilà, laissez-vous porter un petit peu par ces énergies de l'univers là qui peuvent effectivement vous guider. Oui, les peurs, les angoisses, la 9 d'épée, les insomnies, le stress, hein. Pour certains, à trop réfléchir, vous créez une situation instable. Vous êtes peut-être bloqué dans les mêmes énergies depuis quelques jours, c'est possible. Et là, il y a vraiment des solutions, des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous, hein. Vraiment. Besoin de repos. Alors pour certains, hein, ce samedi peut être marqué par une pause, encore, hein. Il me semble que ces énergies, on les avait hier. Mais voilà, on est toujours dans cette énergie de prise de recul, hein, pour y voir plus clair sur une situation. Essayez de ne pas trop réfléchir, essayez de ne pas rentrer dans des scénarios angoissants, j'ai envie de dire, dans des choses qui ne sont pas réelles, et du coup, de vous faire plus de peur au final que ce qu'est la réalité. C'est vrai qu'il y a une instabilité, il y a quelque chose qui a bougé ou qui est en train de bouger chez certains, et qui fait peur, visiblement, qui peut faire très peur. Mais avec la carte de l'étoile, souvenez-vous que vous êtes maître de la situation parce que c'est votre vie, c'est votre réalité et vous pouvez décider à tout moment de faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez la clé en fait, hein. C'est vous qui l'avez cette clé-là. Alors oui, parfois on se dit oui, mais là je peux pas parce que financièrement ou parce que un tel ou une telle va penser ça, mais non. Enfin voilà, on a souvent des croyances un petit peu comme ça qui nous limitent, alors que parfois, souvent quand on dépasse ses peurs, on s'aperçoit finalement qu'on avait plus peur qu'autre chose et que c'était pas si difficile que ça finalement de prendre un nouvel élan, un nouveau départ, où vous savez de vous lancer dans quelque chose. On se fait beaucoup de peur pour rien, hein, mais souvent, hein. Et c'est ça qu'on nous rappelle encore ici, c'est que vous vous faites peur alors que vous ne savez pas ce qui va se passer.
Oui, l'énergie de la 4 d'épée et du pendu, c'est tout à fait ça. C'est prendre du temps pour réfléchir. Il y a une prise de recul. Il y a le fait de se sentir peut-être bloqué dans une situation, mais que vous pouvez justement... Ça peut vous permettre de voir les choses autrement également, hein. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Il y a une grande recherche intérieure. Pour certains, vous vous sentez seul également, hein. Il y a cette solitude qui est là. Vous êtes seul un petit peu avec vous-même là, hein. Avec vos angoisses, vos réflexions, vos... Ouais, et c'est vous-même qui vous créez cette instabilité-là, hein. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, rappelez-vous, ne vous laissez pas, comment dire, happer, je dirais, par les situations qui bougent autour de vous, les décisions des autres, ou du moins, ne soyez pas victime, mais soyez plutôt l'instigateur ou l'instigatrice de votre propre vie. Reprenez le contrôle. Vous avez l'étoile, vous êtes guidé de toute façon. Voilà, ça c'est vraiment... ayez la foi, quoi. Ayez la foi, parce que on vous invite justement à aller de l'avant et à vous lancer dans quelque chose. C'est très intéressant, hein. Allez, on va voir un petit peu quel est le message de conclusion ici pour ce samedi. Aux portes des rêves. Donc il y a deux chemins, vous voyez. On dit que pour certains, ce qu'on peut voir également pour certains, c'est que vous n'êtes pas loin d'accomplir quelque chose. Quels sont vos rêves? Quels sont vos buts? Ici aussi, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est on ne voit pas ses yeux. Et là, on a les yeux fermés, et là, on a les yeux ouverts. Donc on a d'un côté la clairvoyance, et d'un côté le fait de ne pas voir la réalité. Vous voyez, de ne pas voir les choses en face. C'est un choix, en fait. Voilà. C'est un choix. Vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Vous décidez. Donc je pense que le message pour cette journée-là, c'est vraiment pour moi le fait de... C'est à vous de décider, en fait, de ce que vous souhaitez. Vos rêves sont à portée de main, j'ai envie de vous dire. Mais et pour ça, il faut vraiment voir les choses en face et être en accord avec votre propre vérité. Et voilà, si vous vous sentez bloqué, il y a des solutions à chercher. La pêcheuse d'énigmes, c'est tout à fait ça. C'est, voilà, vous avez les réponses en vous, en fait. Prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour vous sortir de ces peurs et de ces angoisses ici. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter si c'est le cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.